Nous allons calculer quelques limites de cet exercice. Tout d'abord, l'expression x2 plus 2 valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0. Alors, comme on a une valeur absolue, on va distinguer deux cas selon que x est positif ou x est négatif. Donc, cette expression vaut x2 plus 2x sur x si x est positif, car valeur absolue de x est égale à x. Par contre, si x est négatif, valeur absolue de x, c'est moins x, donc l'expression devient x2 moins 2x sur x. Chacune des expressions se simplifie en x plus 2 pour la première et x moins 2 pour la seconde. Donc maintenant, on trouve facilement les limites quand x tend vers 0 ici par valeur positive, ça tend vers plus 2. Et pour x qui tend vers 0 mais par valeur négative, ça tend vers moins 2. Alors maintenant, est-ce que f a une limite en 0? La réponse est non, puisque à droite, ça tend vers plus 2, à gauche, ça tend vers moins 2. Et donc f, l'expression n'a pas de limite en 0. On fait la même chose avec la même expression x2 plus 2 valeurs absolues de x sur x, mais quand x tend vers moins l'infini. Alors là, on peut supposer, comme on regarde la limite en moins l'infini, on peut supposer que les x sont négatifs. Donc on regarde uniquement la deuxième expression, donc valeur absolue de x, c'est moins x, donc ça s'écrit x2 moins 2x sur x, donc on a vu que c'était x moins 2. Et maintenant, quand x tend vers moins l'infini, cette expression tend vers moins l'infini. Donc ici, notre fonction x2 plus 2 valeurs absolues de x sur x tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Regardons maintenant si l'expression x carré moins 4 sur x carré moins 3x plus 2 a une limite quand x tend vers 2. Alors tout d'abord, il faut se convaincre qu'on a une indétermination. Le numérateur tend bien vers 0 quand x tend vers 2 et le dénominateur aussi. Alors, on va en fait remarquer que x carré moins 4, c'est de la forme a carré moins b carré. Donc ça s'écrit sous la forme x moins 2 facteur de x plus 2. Et le dénominateur étant une équation du second degré, on peut trouver les racines et le factoriser. Ça s'écrit x moins 2 facteur de x moins 1. Là, le numérateur et le dénominateur se simplifient en x plus 2 sur x moins 1. Et maintenant, on a levé l'indétermination. Quand x tend vers 2, le numérateur tend vers 4, le dénominateur tend vers 1, et donc notre expression tend vers 4 quand x tend vers 2. Même raisonnement avec sinus carré x sur 1 plus cosinus x. On a encore une indétermination parce que le sinus de x quand x tend vers pi vaut 0 et le cosinus vaut moins 1, donc on a bien une indétermination du type 0 sur 0. Alors on va remplacer sinus carré x par 1 moins cosinus carré x en gardant le dénominateur 1 plus cos x. On a encore une expression du type a carré moins b carré, donc on l'écrit sous la forme 1 moins cosinus x facteur de 1 plus cosinus x, le tout sur 1 plus cosinus x. Ça se simplifie, il reste juste donc 1 moins cosinus x. Et maintenant, on regarde quand x tend vers pi. Cosinus x tend vers moins 1, et donc notre expression tend vers 2. Que se passe-t-il pour la fonction racine de 1 plus x moins racine de 1 plus x au carré sur x quand x tend vers 0? Alors on a une indétermination, le dénominateur tend vers 0, et le numérateur tend vers 1 moins 1, donc aussi vers 0. Alors, comme d'habitude, on va multiplier par l'expression conjuguée au numérateur et au dénominateur. Donc on multiplie par racine de 1 plus x plus racine de 1 plus x2. Et au numérateur, on se retrouve avec une expression du type a moins b facteur de a plus b qui vaut donc a carré moins b carré. Ça nous permet de simplifier le numérateur en x moins x2 sur x facteur de racine de 1 plus x plus racine de 1 plus x2.
Le dénominateur et le numérateur se simplifient, on peut diviser tous les deux par x, et donc il reste juste 1 moins x sur racine de 1 plus x plus racine de 1 plus x2. Maintenant, quand x tend vers 0, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1 plus 1, donc tend vers 2, et donc notre expression tend vers 1/2 quand x tend vers 0. Maintenant, si notre fonction est égale à racine de x plus 5 moins racine de x moins 3, et on s'intéresse à la limite quand x tend vers plus l'infini, eh bien, on fait exactement la même chose. On multiplie par l'expression conjuguée au numérateur et au dénominateur racine de x plus 5 plus racine de x moins 3. Au numérateur, on se trouve avec racine de x plus 5 au carré, donc x plus 5, moins racine de x moins 3 au carré, c'est-à-dire x moins 3, qui va se simplifier en 8 sur racine de x plus 5 plus racine de x moins 3. Et maintenant, quand x tend vers plus l'infini, le numérateur vaut 8, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc cette expression tend vers 0. Il y a quelques valeurs de limite qui doivent être connues. Par exemple, sinus x sur x quand x tend vers 0 tend vers 1. De même, cosinus x moins 1 sur x carré tend vers moins 1/2 quand x tend vers 0. Exponentielle x moins 1 sur x tend vers 1. Et log de 1 plus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Nous allons donner une preuve géométrique d'une de ces limites. Nous allons montrer que sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Alors pour cela, on considère un angle x dans un cercle de rayon 1. On va considérer 3 objets géométriques. Tout d'abord le triangle OAM. On va calculer son aire. L'aire de OAM. On voit que ce triangle est inclus dans le secteur circulaire OA, et là on prend la portion de cercle jusqu'à M. Donc l'aire est plus petite que l'aire de la portion de cercle OAM, que je note ainsi. Et cette portion de cercle est elle-même incluse dans le triangle OAT, où on a pris la perpendiculaire à la droite OA en A. Donc on a ces inégalités sur les aires et on va calculer chacune de ces aires. Alors tout d'abord, le triangle OAM. Son aire, c'est la base qui vaut 1 fois la hauteur divisé par 2. Qu'est-ce que c'est que la hauteur? On sait que l'angle ici c'est x, donc la hauteur c'est sinus x. Donc l'aire de ce triangle c'est 1 fois sinus x, le tout divisé par 2, qui est plus petit que cette aire-là et plus petit que la troisième aire. Qu'est-ce que c'est que l'aire du grand triangle OAT? C'est la base fois la hauteur qui est la longueur AT divisé par 2. Mais le calcul de la hauteur est facile, c'est exactement la tangente x. Donc c'est 1 fois tangente x divisé par 2. Il reste à calculer l'aire de la portion circulaire, OAM. Alors pour cela, c'est assez facile de se convaincre. Prenons un disque de rayon 1. Ça correspond à faire un angle de 2π. Et qu'est-ce que c'est que l'aire de ce disque? C'est π fois r carré, mais ici le rayon est 1, donc c'est π. Si on prend une petite portion de cercle d'angle x, par la règle de 3, l'aire sera x sur 2. Donc l'aire de notre portion de cercle, c'est x sur 2. On a maintenant une double inégalité qu'on va transformer. Alors tout d'abord, la première inégalité nous donne que sinus x sur x est plus petit que 1. Cette inégalité devient celle-là. Et en écrivant que tangente x, c'est sinus sur cosinus, la deuxième inégalité nous donne que sinus x sur x est plus grand que cosinus x. Et on a terminé. Maintenant, on sait que
sinus x sur x, c'est compris entre 1 et cosinus x, mais cosinus x, quand x tend vers 0, il tend vers 1, et donc par le théorème des gendarmes, sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. À vous de travailler maintenant pour, à l'aide de ce qu'on vient de faire et de l'expression sinus carré x sur x carré, trouver la limite de cosinus x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0.